Le paradis, c'est avant tout dans les langues anciennes un jardin, plus précisément un enclos, une sorte d'oasis, un lieu de paix et de bonheur. Le premier livre de la Bible, que l'on appelle le livre de la Genèse, nous raconte que Dieu place Adam et Ève dans un jardin, à l'est d'Éden, pour qu'ils y vivent en toute quiétude. Dans ce paradis terrestre, pas besoin de semer ni de moissonner. Adam et Ève n'ont qu'à tendre la main pour se nourrir des fruits du jardin. Mais il y a un fruit défendu au paradis. L'attrait de l'interdit conduit Adam et Ève à passer outre. Et la sanction tombe. Adam et Ève sont exclus du paradis et condamnés à travailler. Le paradis est désormais gardé par 2 anges armés d'une épée foudroyante. Ce récit est destiné à faire comprendre la condition humaine dans toute sa grandeur et son ambiguïté. Créé par Dieu, l'homme est appelé à une vie d'intimité avec lui. C'est cela le paradis. Mais l'homme est inconstant. Il fait le mal qu'il ne veut pas faire et ne fait pas le bien qu'il désire, comme le dira plus tard saint Paul. L'intimité avec Dieu n'est pas pleine. Pour y parvenir, il faut parcourir un long chemin que l'homme est incapable d'accomplir tout seul. C'est pour nous y aider que Dieu envoie son propre Fils, Jésus, pour nous attirer à lui, pour nous unir à lui. Il est prêt à aller jusqu'à subir le supplice de la croix et à mourir. De fait, c'est du haut de la croix qu'il s'adresse à l'un des 2 condamnés qui sont à ses côtés pour lui dire « Je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Celui que l'on appelle le bon larron est ainsi le premier homme dont on est sûr qu'il vit au paradis, c'est-à-dire dans l'intimité de Dieu.